Ça y est, c'est le moment. Tempête 1 à la base, nous sommes prêts. Ok, allez-y. Incroyable, je n'ai jamais vu ça. Avec une âme conventionnelle, il aurait fallu au moins 10 coups pour arrêter ce chat. Oui, en plus, on n'aurait pas pu récupérer le matériel. Ce n'est que la première phase, monsieur. Notez que le blindé s'est arrêté pratiquement sur place, roue bloquée. Vous dites que cet engin possède une puissance de feu encore supérieure. Mais oui, tout à fait. La puissance de cette arme est graduée. Nous venons de l'utiliser au minimum de ses possibilités offensives. Et maintenant, nous allons en augmenter l'intensité, si vous le voulez bien. Fantastique. C'est encore plus efficace qu'un missile nucléaire. C'est extraordinaire. Les fabricants m'avaient prévenu à l'usine, mais j'étais plutôt sceptique. C'est la Sphinx qui produit ce bijou. C'est la Sphinx, exact. Vous connaissez le sérieux de ces ingénieurs. Ils ont refusé de nous livrer le prototype tant qu'ils n'étaient pas sûrs de sa mise au point. Il semble déjà tout à fait performant. Vous connaissez les scientifiques, toujours à la recherche de la perfection. Voyons-le fonctionner à la puissance maximum. Au fait, une petite chose me tracasse. Qu'est-il arrivé dans l'habitacle du premier char? Vous le verrez après. Il ne reste plus rien de vivant. Messieurs, vous venez de voir comment cette arme fonctionne en tir à vue classique. Autrement dit, quand on l'utilise comme un fusil anti-char conventionnel. Montez le système de visée spéciale. Comme vous allez le voir, nous entrons dans le domaine de la science-fiction. Lieutenant, faites transmettre l'ordre au 3e char de se déplacer derrière la barrière en ciment armé. Bien, mon général. J'ai suivi régulièrement les progrès de cet engin depuis sa naissance. Eh bien, j'avoue que ses capacités me laissent encore pantois. Armé? Prêt à tirer? Exécution! Tir exécuté. L'observatoire signale qu'une lumière bleue a entouré l'objectif en mouvement en général. Et simultanément, il s'est produit la désintégration totale de l'objectif. Bien, messieurs, nous ne vous demanderons pas de nous croire sur parole. C'est pourquoi nous allons nous rendre derrière le mur afin de constater les effets dévastateurs de cette explosion qui n'en est pas vraiment une. Que voulez-vous dire? Qu'il s'agit en fait d'une désintégration par rayon à ultrasons. Notre CUS, canon à ultrasons, transmet au point indiqué une certaine quantité de ces rayons à un très haut niveau de concentration. L'effet de ces rayons est destructeur pour n'importe quel type de matériel et mortel pour tout organisme vivant. Je vois. Ces 3 chars étaient guidés par télécommande. Mais que serait-il arrivé à un équipage humain en poste à l'intérieur? Mort inéluctable par décalcification osseuse. Alors, professeur, toujours passionné d'illustrer? Eh, vous plaisantez, Fernande. Mais les criminels s'inspirent souvent d'histoires illustrées. Vous aviez quelque chose à me dire? Ah. Simon vient d'arriver. Il veut savoir si vous avez besoin du taxi. Quand j'ai besoin d'un taxi, j'appelle. Je n'ai pas appelé, donc j'ai pas besoin de taxi. C'est exactement ce que je lui ai dit. J'ai ajouté que le professeur était plongé dans la lecture et qu'il ne fallait surtout pas le déranger. Mais pour arrêter Simon, vous pouvez toujours courir. Dites-lui d'aller au diable. Bravo, merci. C'est comme ça qu'on parle de son premier et unique assistant? Quand on est assistant, on reste aux ordres et on attend. Vous devez vous emmerder à fond dans ce trou. Et le taxi est là. Ça vous dirait peut-être d'aller faire un petit tour? Non, tu peux y aller tout seul. Jeune homme, mon auberge n'est pas un trou. Simon. Et dites-moi, j'ai une super idée. Va-t'en, Simon. Bon, ça va. J'ai tout compris, je me tire, puisque ma collaboration n'est pas appréciée dans le secteur. Veux-tu revenir? J'ai un mauvais pressentiment.
Professeur! Téléphone, ça vient de Londres, Monsieur Winterbottom! Si j'attrape le type qui a inventé le téléphone, je l'étrangle. Reste ici, toi. Qui parle de boucher? Oui. Jack, c'est Winterbottom. Je suis content de vous entendre. Je dirais même que je n'ai jamais été aussi content de vous entendre de ma vie. Des problèmes? Le mot est faible, cher ami. J'ai la sensation d'être assis sur une poudrière. Enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Un de nos avions va venir vous chercher. Le client sera à bord. Il vous expliquera tout. Et de quoi s'agit-il? Dites-le-moi en gros. Non, pas au téléphone. Jack, je vous assure, c'est particulièrement grave. Notre client risque la ruine dans cette affaire. Et nous aussi. On pourrait très bien y laisser notre chemise. J'espère que vous m'emmenez cette fois-ci. On verra. Je ne sais même pas où je vais ni ce que je vais y faire. Tant mieux, c'est encore plus marrant. Personnellement, je n'aime pas les voyages organisés. Personnellement, je me fous de ce que tu aimes. Ah bon? En fait, je sais très peu de choses. Winterbottom n'a rien voulu me dire. Enfin, presque. Alors, je vous écoute. Si j'ai bien compris, il s'agit d'une arme. Oui. Une arme d'une efficacité vraiment terrifiante. Si je devais la définir, je dirais que c'est l'arme absolue, parce qu'il n'existe aucune parade contre elle. Et alors, quelqu'un a mis la main sur les plans du projet? C'est pire. Il ne pouvait rien arriver de plus catastrophique. Calmez-vous, monsieur Guidi. Respirez et dites-moi ce qui vous tracasse. Le prototype nous a été volé. Nous commençons la descente sur Rome. L'atterrissage est prévu dans 10 minutes à peine. De Krohn, l'inventeur du CUS, oui, le canon à ultrasons, l'a emmené chez lui la veille pour procéder à certaines vérifications. Ah bon? Alors ça veut dire que l'arme n'est pas encore opérationnelle? Malheureusement, si. Elle est en parfait état de fonctionnement, au contraire. Elle ne peut être utilisée qu'en visée normale, mais elle a le même effet destructeur. Bonjour, Fred. Bonjour, messieurs. Je vous présente monsieur Jack Clementi, architecte. Bonjour. Il vient chez nous pour étudier la restructuration des bâtiments. Oui, le président m'a averti. Je vous prie de m'excuser, monsieur Clementi, mais c'est le règlement, je dois vous fouiller. Et bien sûr. Oh, je vous en prie, j'ai souvent visité des usines de ce type, j'ai l'habitude d'être fouillé. Vous avez d'autant plus raison que de nos jours, il ne faut même pas se fier à sa vieille tante de province. N'oubliez pas, monsieur Clementi, avant de changer tout ça, pensez aux impératifs de la sécurité. Soyez tranquille, je vais en faire un vrai Fornox. Tenez, avec ce badge, vous pourrez aller partout où vous le désirez. Ne le perdez surtout pas. Et bonne journée. Merci. Au revoir. Allons-y, je vais d'abord vous faire visiter l'usine. Entendu. La petite comédie de la fouille était destinée aux gardes par Alfred. Il sait parfaitement ce que nous faisons ici. Mais ces hommes n'ont aucune idée de ce qui nous a été volé. Nous avons 30 gardes au moins et 50 caméras. Alors je suppose que vous vous demandez comment ils ont pu faire le coup. Oui, mais je me demande surtout où est le fusil et ce qu'ils ont l'intention d'en faire. Le reste est sans importance. Qu'attendez-vous de nous? Rien. Absolument rien. Pour le moment. C'est vous qui attendez. Nous vous rappellerons. Nous n'avons pas suivi les instructions à la lettre, puisque nous avons pris sur nous de vous contacter, monsieur Clementi. C'est insuffisant, je ne suis qu'un enquêteur privé. Vous auriez dû sauter sur votre téléphone et ameuter tout le monde. Les forces armées, la police, les carabiniers, la protection civile. Nous ne voulons pas semer la panique. Oui, mais du point de vue de l'assurance, il faut que vous compreniez que notre compagnie ne peut pas vous payer tant que vous n'avez pas déclaré le vol. Nous y avons pensé, évidemment. Monsieur le Président, je crois qu'il vaut mieux ne rien cacher à monsieur Clementi. Nous avons les mains liées. Nous avons vendu le brevet au ministère de la Défense. Nos accords datent du 20 septembre et concernent une énorme commande. Si l'affaire venait à se savoir,
nous pourrions dire adieu au contrat et rembourser le ministère. La Sphinx ne s'en remettrait pas. J'aimerais bien visionner l'enregistrement du vol. Bien, avant de partir, je voudrais visiter la chambre forte où l'arme était entreposée. Bien sûr. De Crone, vous voulez bien conduire Monsieur Clementi à la chambre forte? Certainement, Monsieur le Président. Dites-moi une chose, Monsieur de Crone. Trouvez-vous normal d'emporter chez vous du matériel relevant de recherches ultra secrètes? Quoi? Comment osez-vous? Pour nous, cela est parfaitement normal. Mais je comprends que ça vous paraisse étrange. Quant à vous, de Crone, essayez de comprendre que nous sommes là pour répondre à des questions. Veuillez excuser ma réaction. Cette histoire de vol a de quoi vous rendre un peu nerveux. Excusez-moi une minute. Allô? Voulez-vous me donner la Lloyd's International à Londres, s'il vous plaît? Et le bureau de M. Winterbottom? Non, non, je ne quitte pas, j'attends. Bon, d'après vous, pendant que nous sommes ici entre nous, à l'abri des regards indiscrets, protégés par des murs ainsi que divers systèmes de sécurité, sans compter les gardes, une personne mal intentionnée pourrait nous désintégrer, à condition de se trouver à une distance n'excédant pas 4 kilomètres? Oui, à condition qu'elle ait aussi le système de visée numérique. Encore heureux qu'elle ne l'ait pas. Allô? Allô, comment ça va, Monsieur Winterbottom? Oui, je suis sur place, avec nos amis à l'usine. Oui, le cas s'était très bien monté par des professionnels, mais personne n'est parfait. Ah oui, ça avance. J'ai mis la main sur un élément très intéressant. Et si tout se passe bien, je devrais pouvoir arranger l'affaire en, disons, 2 ou 3 jours. Excellent, mon cher. N'oubliez pas de me tenir au courant. Oui, bien sûr. Je vous tiendrai informé. Mon cher Jack, je vous rappelle que notre client est la Sphinx. Inutile de vous dire que si vous résolvez cette affaire, la Lloyd saura vous témoigner son immense gratitude. C'est vraiment très gentil. À bientôt. Bien, si vous êtes prêts, je vous emmène voir la chambre forte. C'est à l'autre bout. Dites-moi, vous aussi, vous êtes physicien, comme Monsieur de Crone? Non, je suis ingénieur en électronique. Mais je n'ai pas déconnecté le système d'alarme, si c'est ce à quoi vous pensez par hasard. Messieurs, ça suffit. Pour la dernière fois, je vous demande à tous de bien vouloir vous contrôler. Monsieur Clementi est venu à notre demande pour résoudre un problème. Il est de notre intérêt de lui faciliter la tâche. Peut-être vaut-il mieux remettre à demain la visite de la chambre forte. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais m'entretenir avec notre invité, en privé. Je vous en prie, asseyez-vous. Dites-moi sérieusement, vous ne soupçonnez pas ces 2 chercheurs? Nardi travaille pour nous depuis des années.
C'est un homme intègre. Et que pensez-vous de Monsieur de Crone? Nous l'avons engagé récemment. Je le connais donc peu, mais de nombreux pays de l'OTAN seraient enchantés qu'il quittât la Sphinx. Pourquoi l'avez-vous interrogé sur le fait qu'il avait emporté chez lui la télécommande de visée numérique? Parce que la coïncidence est étrange. Il prend la télécommande le soir même où l'arme est dérobée. Il me semble que cela l'innocente, au contraire. Enfin, s'il était de mèche avec les voleurs, il n'aurait pas emporté la télécommande avec lui. On peut considérer les faits d'un autre point de vue. Admettons qu'il soit de mèche avec les voleurs. Il peut très bien avoir peur d'être découvert après une enquête serrée. Alors, il se dit qu'en emportant la télécommande ce soir-là, il sera hors de cause. Ça me paraît impossible. Vous avez dit à Winterbottom que vous étiez sur une piste intéressante. J'espère que ce n'est pas celle-ci. Oh, une piste, c'est exagéré. Je n'ai aucune piste, c'est évident. Là, j'ai du mal. Ce braquage a été organisé de l'intérieur. Ce qui veut dire qu'il y a une taupe chez vous. Vous avez vu avec quelle facilité ils sont entrés et ressortis? Alors j'ai mis un verre au bout d'un hameçon pour ferrer le poisson. C'est vous, en fait, qui allez servir d'appât? Je ne vois pas d'autre moyen de les amener à se découvrir. Un bon conseil, ne contactez surtout pas la police. Qu'attendez-vous de nous? Rien. Absolument rien. Ce qui s'est passé, je dois admettre que vous avez raison. Ils ont un complice à l'intérieur, c'est évident. Ça semble impossible. Pourtant, c'est sûrement ça. À partir de maintenant, il faut faire très attention. On n'a plus le droit à l'erreur. Que comptez-vous faire? Interroger le personnel? Il vaut mieux les laisser croire qu'on cherche toujours sans bien savoir où on va. Leur homme finira bien par faire une fausse manœuvre. Envoyez tout de suite. Bien, monsieur le commissaire. Qu'est-ce que c'est? Comment ça, qu'est-ce que c'est? C'est une bouteille. C'est du Médoc, du 75. C'est bon pour ce que t'as, surtout à ton âge.
Je me suis dit que ça te changerait un peu de la limonade. Ah ouais, tu veux que je le fasse analyser? Allez, bois-le. C'est un cadeau. Ah. Quand on rend visite à un homme de ton importance, cher commissaire, on ne vient surtout pas les mains vides. Logique? Toujours aussi badin. Monsieur aime à rire. À chaque fois que tu débarques avec un cadeau, ça me rend on ne peut plus soupçonneux. Le sage disait, méfiez-vous toujours d'un cadeau. Vrai. Mais tu as tort. Moi, j'adore recevoir des cadeaux. Seulement, je suis franc. Moi, c'est pas comme toi. Ouais, on te le cœur sur la main. T'es réglo, t'es honnête. Comme tous les grands spécialistes de l'embrouille. Qu'est-ce que tu cherches à insinuer? Je n'insinue pas. J'affirme, je dis clairement une vérité. J'ai besoin d'un service. D'un tout petit service. Ça m'aurait étonné. De quoi s'agit-il? Je voudrais les fiches de certains employés d'une certaine usine. J'ai besoin de tout connaître sur eux. Compte en banque, goût, habitude, etc. Tu me surprends, Jack. Les temps ont changé, tu sais. Aujourd'hui, on n'est plus les gens en fiche, pas même les putes et les homos. Alors, t'imagines une usine... Ouais, mais l'usine dont je veux parler est assez spéciale. Tous ses employés sont fichés. Et quel est le nom de cette usine? La Sphinx. Jack, tu sais ce qu'on y fait à la Sphinx? Oui, Tony, je le sais. On y fabrique des armes d'une nouvelle génération. Alors, si tu sais aussi qu'elle est sous la surveillance des carabiniers. Rien à voir avec nous. Ah, si tu me dis que tu n'as pas un copain au commandement général, alors là, c'est toi qui embrouille. Oui, bon, admettons. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu ne veux tout de même pas que j'aille voler des fichiers chez les carabiniers et que je te les donne? Mais qui parle de voler? Une simple photocopie suffira. Dis-moi, Jack, est-ce que je t'ai déjà dit d'aller te faire voir ailleurs? Ouais, plusieurs fois. Parce que t'es mal poli, mais je t'ai toujours pardonné. Au revoir, commissaire. Au revoir, escroc. Et merci. Je t'en prie. Donnez-moi le commandement général. Coucou. Allez, on se réveille, c'est pas le moment de dormir. Réveille-toi, Simon, allez. Hé. Oh, professeur? Je suis venu aussi vite que possible après avoir eu votre message. Oui, ça je m'en doute, mais qu'est-ce que tu faisais par terre? En arrivant, j'ai demandé la clé au gardien. Je suis monté, et à peine entré dans la chambre, j'ai reçu un coup sur la tête. Oui, je vois. Tu as surpris un type en train de faire l'inventaire. Est-ce que tu as pu le voir de face? Ouais, je pourrais le reconnaître. Il a une cicatrice à la tempe. On aurait dit un gamin, il m'arrivait là. J'ai juste réussi à lui tirer son blouson.
un œuf dur et un morceau de parmesan. Ton agresseur n'était pas un gamin. Il a laissé sa signature. Et je crois savoir où le trouver. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? 40 grammes de parmesan et un œuf dur. Ce sont les ingrédients classiques de ce qu'on appelle le régime Jockey. Tu sais, je connais. Essaye une fois. C'est terrible. Et tu peux perdre jusqu'à 1 kilo par jour, sans rien perdre de ton énergie. L'important, c'est de ne pas oublier ta ration. Parce que si tu ne l'as pas sur toi au moment nécessaire, tu es capable d'aller te taper une choucroute. Bref, pour en revenir à notre affaire, ce type est un choqué. Il y en a des douzaines dans le secteur. Pour le trouver, c'est pas évident. Viens, tais-toi et concentre-toi, jeune assistant. Je vais t'expliquer. On fait ce régime au maximum 3 jours avant de courir. Alors il doit certainement monter aujourd'hui. Ça restreint déjà le champ des recherches. Et puis tu l'as vu, tous les jockeys n'ont pas une cicatrice. Avec un peu de chance, on va l'avoir. Allez, au boulot. Excusez-moi, connaîtriez pas un jockey avec une cicatrice à la tempe? Ah non, je vois pas. Un jockey avec une cicatrice à la tempe. Je cherche un jockey avec une cicatrice à la tempe droite. Vous connaissez? Non. Vous ne connaîtriez pas un jockey avec une cicatrice à la tempe? Non. Vous ne connaîtriez pas un jockey avec une cicatrice à la tempe? Qu'est-ce que ça peut foutre? Vous ne connaîtriez pas un jockey avec une cicatrice? Salut Fausto, ça va? Je sais que les belles femmes se font toujours attendre. C'est pas une raison pour exagérer? Ne t'inquiète pas, Fausto. J'ai trouvé un cheval qui va résoudre tous mes problèmes. Sans blague. Tu me fais rire. Fais gaffe. Si demain je ne suis pas rentré dans mon blé, t'auras un problème supplémentaire. Tu me suis? Demande-lui ses jumelles. Vous permettez? Je vous en prie. Dis-moi, tu le reconnais? Ouais, c'est lui. C'est bien lui, j'en suis sûr. J'en ai certain. Rends les jumelles. On lui laisse le temps d'arriver et ensuite on lui cause. Mais qu'est-ce qui se passe? Viens, on y va. C'est bizarre. Il est tombé 10 mètres après l'obstacle. C'est normal, il vient de se faire buter. Mais c'est pas possible de tuer un homme comme ça. Mais si, Simon, c'est possible. C'est rentable aussi. Ils viennent de faire d'une pierre 3 coups. Pour commencer, ils ont prouvé la puissance de cette arme. Ensuite, ils ont éliminé un homme qui pouvait les gêner. Et enfin, ils nous ont prévenus qu'ils ne rigolaient pas. Je ne peux rien vous dire de plus, messieurs, ce sont les paroles du président. Il pense que cette arme comporte certaines caractéristiques dont il estime qu'elles sont excessivement dangereuses, avec un facteur de risque trop important d'après lui. Nous en sommes tous parfaitement conscients. Le président aimerait savoir ce qui se passerait au cas où l'arme tomberait en de mauvaises mains.
Je peux vous garantir qu'on s'est posé cette question nous aussi. Bref, messieurs, sa conclusion est la suivante. Il suggère tout simplement de détruire le prototype et d'abandonner le projet dans son intégralité. Mais enfin, écoutez, il aurait fallu nous le dire avant. On n'aurait pas produit le fusil. Il n'y aura pas de préjudice pour la Sphinx. Le contrat sera respecté. La question n'est pas là. Je comprends votre désappointement. Votre invention est un vrai bijou. Le joyau de votre vitrine. Enfin, c'est comme ça, n'en parlons plus. Nous comprenons les raisons qui ont amené le président à prendre cette décision. Nous allons donc détruire le prototype. Nos ordres sont de nous faire remettre non seulement l'arme, mais encore les études et les plans avant de procéder à leur totale destruction. Et on doit vous les remettre quand? Dans les 10 jours. Vous avez un problème, monsieur le président? Vous vous sentez mal? Non, c'est juste un petit coup de fatigue. Vous savez, le CES nous a pris beaucoup de notre temps depuis ces dernières semaines. Je comprends la réaction de Testiani. Le CES, c'était sa création. Mais nous suivrons jusqu'au bout les ordres du président, en bons militaires que nous sommes. Les soldats s'inclinent devant les politiciens. C'est une belle journée qui s'annonce. Ah, vous trouvez? Oui. La situation empire. Nos têtes vont tomber dans 10 jours. Ah, enfin une bonne nouvelle. Je ne vois pas en quoi. Vous avez bien dit 10 jours. 10 jours, ça fait un sacré bout de temps. C'est même trop, croyez-moi. Monsieur Clementi, c'est la voiture de Monsieur Guidi. Ah oui? Ah, elle est très belle. Oui, rapide, confortable. Elle est à votre disposition. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allô, grand requin blanc, ici Bond. Ils sont pris en tenaille. Qu'est-ce qu'on fait? J'attends les ordres, patron. Oui, 007, tu attends. On va d'abord les balader. Interviens qu'en cas de nécessité, c'est clair? Oui, chef, c'est très clair. Je savais que tu étais un amateur. Tu les suis de beaucoup trop près. D'accord. Je vais ralentir un peu. Tu peux commencer à réduire la distance. Profite des virages, je te rappellerai quand tu seras tout près. Vas-y, file-leur des secousses. N'aie pas peur de les abîmer. J'y vais, grand requin blanc. Ils vont essayer de m'avoir. Maintenant, on va les serrer. Ça vous rappelle quand vous étiez petit que vous jouiez aux autotamponneuses?
rien dans la joie. La prochaine fois, tu mettras le frein à main. Ça coûtera plus cher. Pas de problème avec vous. Vous savez qui sont ces types? Non. C'est bien pour ça que je veux les savoir. Faudrait quand même savoir qui c'était. Edith, vous n'avez pas l'intention de plonger? Moi, non. Toi, oui. Alors, ça y est, tu as fini? Oui, presque. Ça t'intéresse de savoir que le président se tape sa secrétaire? 3 PD au conseil d'administration. Normal, quoi. Mais qu'est-ce que tu cherches exactement? Désolé, vieux, je suis lié par le secret professionnel. Ah, c'est la meilleure, celle-là. Je suis commissaire de police. Et je peux être arrêté pour divulgation d'informations secrètes. Ça n'a rien à voir avec la police, Tony, puisqu'il s'agit de secret Ouais. militaire. Justement, il y a vol qualifié, c'est pire. Hein? L'ingénieur a une petite amie. Pas mal. Excusez-moi. Oui? Que puis-je faire pour vous? Vous êtes gentil. Est-ce que c'est un Kala? Non, c'est un Bora. Vous savez, les experts eux-mêmes arriveraient à les confondre parfois. Je n'aime pas vraiment les experts. Ils coûtent encore plus cher que l'étoile. Monsieur Clementi. Oh! Je n'aurais jamais pensé vous rencontrer ici. Moi non plus, je ne vous vois pas vous intéresser à l'art pictural. J'ai un autre motif. Edith est ma fiancée. C'est incroyable. Ça vous surprend que nous soyons fiancés? Oh non. Non, ce qui me surprend, c'est de rencontrer Monsieur Nardi. Vous ne Figurez-vous savez pas? qu'avant-hier, on ne se connaissait même pas. Le monde est petit, c'est toujours ce qu'on dit. Bien, il faut que je m'en aille. On m'attend à l'usine. Je passais juste pour dire bonjour. Oh, comme c'est dommage. J'aurais tellement aimé que nous puissions bavarder tous les deux. Tu pourrais inviter Monsieur Clementi à la villa. On déjeunerait devant la mer. Ah, c'est une excellente idée. Est-ce que vous êtes libre pour déjeuner, Monsieur Clementi? Libre comme l'air. Bien, je vais vous donner l'adresse.
C'est une espèce de bungalow juste à la sortie de San Felice. 200 mètres après le phare. C'est là-bas au bout. Via Bella Mimosa numéro 12. En attendant, on parle les peintures avec Edith. Avec plaisir. N'est-ce pas votre... Oui, c'est notre gardien-chef. Après ce qui s'est passé, le président Cristiani a exigé que De Crone et moi, par sécurité, nous déplacions dans le secteur de l'usine exclusivement avec les camionnettes blindées de la compagnie et avec une escorte. C'est ça maintenant, la vie d'ingénieur. Vous vous connaissez depuis longtemps? On s'est rencontrés il y a 1 an. Mais félicitations, c'est une très belle femme et une remarquable hôtesse. Merci. Ceci étant, je ne crois pas que votre visite à la galerie soit le fait du hasard. C'est ce que vous pensez. Jetez donc un œil là-dessus. C'est la carte de visite de la galerie d'Edith. Et son numéro de téléphone se trouve dans le carnet. On dirait que ces objets ont séjourné dans l'eau. Vous avez raison. Ils viennent d'une voiture qui est tombée de la falaise au Cap Cicero avec 2 tueurs à son bord. Parce que vous avez réussi à retrouver la voiture? Oui. Franchement, je ne m'attendais pas à cette question venant de vous. Oui, je comprends. Dès que vous serez parti, il faudra qu'Edith me donne quelques explications. Et des explications convaincantes. Voulez-vous la remercier pour moi? Vous me raconterez plus tard ce qu'elle vous aura dit. J'aimerais savoir où elle a rencontré ces 2 hommes. On s'en va, mais pas trop loin. J'ai posé le micro sous une table. Regarde-moi en face et dis-moi la vérité. Ne me parle pas sur ce ton. Je te parlerai comme je voudrais. Qu'est-ce que tu as à voir avec ce maître chanteur, ce gangster? Il ne t'est jamais venu à l'esprit que je pourrais être victime d'un maître chanteur. Non, je ne comprends pas comment tu as pu en arriver là. Oh, je t'en prie, arrête. Je n'ai jamais prétendu être une sainte avant de faire ta connaissance. Ces hommes détenaient certaines photographies de moi. Je n'ai pas vu les photos, mais je les imagine assez bien. Je suppose que c'est moi qui ont visé à travers toi. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je ne t'ai rien dit parce que je t'aime. Si je t'en avais parlé, tu m'aurais laissé tomber. C'est ma faute. Je me suis laissé aller à parler de mon travail, de mes recherches à une putain. T'es dégueulasse de dire ça. Mais qui sont ces types? Donne-moi leur nom, Edith. Non, pas question. Si je te les donne, je suis morte. Je t'assure, ils me tueront. C'est moi qui vais te tuer. Si tu refuses de parler. Très bien. Je parle. Mais quoi qu'il doive m'arriver après. Surtout, n'oublie jamais que je n'ai aimé que toi. Tu es le seul. Donne-moi les noms de ces types. Parle. Il s'appelle... Mais qu'est-ce qui se passe? Bizarre, on dirait qu'ils ouvrent une bouteille de champ. Ah, 1, c'est encore possible, 2, c'est trop. Allons-y.
nous a pas attendu. Mets la voiture en route. J'appelle la police. Quoi? Vous voulez appeler la police? T'inquiète pas, vas-y. Via della Mimosa au numéro 12. Si ça vous intéresse, vous trouverez 2 morts. Je n'arrive pas à imaginer que je ne verrai plus jamais Nardi dans ce bureau. J'estime qu'après la mort de Nardi, il ne nous est plus possible de garder le secret sur cette affaire. Rien ne prouve que ces 2 meurtres soient en relation avec le vol. Les journaux parlent de crimes passionnels. C'est le baratin habituel de la police pour amuser les journalistes. Ils n'ont aucun indice. Ils ne sont pas sur la bonne piste et ça nous permet de travailler en paix. Oui, mais ils finiront bien par la trouver, la bonne piste. Oui, il y a des chances. Bon, alors, vous avez une idée? Que suggérez-vous? De ne pas s'énerver. La seule chose à faire, c'est d'attendre et de voir venir. C'est ma ligne privée. C'est peut-être le maître chanteur? Eh bien alors, allez répondre. C'est fait pour ça, le téléphone. Allô? Vous avez engagé un détective. Ça n'est pas bien, ça. C'était pour arranger les négociations avec vous. Nous pensions qu'un expert pouvait faciliter les choses. Il n'est pas question de négocier pour le moment. Nous voulons une arme complète en parfait état de marche. Écoutez, je ne comprends pas. Je peux vous garantir que l'arme est en parfait état. À moins que vous lui ayez fait subir des dommages pendant le transport. Ne me prenez pas pour un imbécile. Je veux parler du dispositif de visée électronique. Je vous répète que l'arme que vous avez est complète. Écoutez, cher monsieur, je n'ai pas de temps à perdre. J'en sais autant que vous sur cette arme. Si vous continuez de jouer à ce petit jeu, vous aurez des centaines de morts sur la conscience. La réponse est non. Vous n'aurez pas la commande numérique. Jamais. Très bien. Alors on utilisera l'arme comme un fusil conventionnel, en tir à vue classique. Par exemple, on peut tirer sur le pilote d'un 747 bourré de passagers, juste au moment de l'atterrissage. Vous n'oserez pas. Ce qui est arrivé à votre ingénieur devrait suffire à vous prouver qu'on ne plaisante pas. Alors, cher monsieur? Continuez, faites-le parler. C'est une décision difficile à prendre. Je ne peux pas vous donner une réponse comme ça, sans y avoir réfléchi. Parfait. Consultez votre détective, mais faites vite. La prochaine fois, je veux une réponse. J'ai l'impression que ma tête va éclater, c'est affreux. Quand il ne pleut pas, il neige. Le président, le maître chanteur. On n'attend plus que la police pour que la fête soit complète. Quand on parle du loup, oui. Monsieur Cristiani, la police est là. Un certain commissaire Caruso voudrait vous voir. Bonjour, messieurs. Je voudrais savoir où se trouve Jack Clementi. si c'est moi que tu cherches, je suis là. Donc, t'as l'air vachement remonté. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu as certaines explications à me donner. Tu as échappé à une patrouille de police qui t'ordonnait de t'arrêter sur la route de Circeo. J'avais pas le temps, j'étais pressé. Ça, je m'en doute que tu étais pressé. Tu venais juste de quitter la villa. Non, c'est vrai. Ça, alors. Tu voudrais que je croie que tu n'étais pas dans la villa de Nardi. Oui, j'y étais, mais je suis parti avant que ça tire. Les journaux n'ont pas dit de quelle manière ils ont été tués. Alors comment sais-tu qu'on a tiré? Parce que je suis revenu à la villa et que je les ai trouvés morts tous les deux. Ce serait trop long à raconter. Pas du tout. Au contraire, j'ai tout mon temps. Vas-y, je t'écoute. Je commence au début? Non.
Je veux juste que tu me dises ce que tu pouvais bien faire dans une villa où on a trouvé 2 cadavres. Eh bien, ces 2 cadavres m'avaient invité à déjeuner. C'est pas plus compliqué. C'est parfaitement logique. Un gars veut voir sa fiancée pendant l'heure du déjeuner, alors il t'invite toi aussi, c'est plus drôle. Ah, au fait, la table n'était mise que pour 2. Exact. C'est parce que la fille n'a pas déjeuné. Elle nous a servi et elle est allée se mettre au soleil. Elle n'avait pas faim. Oui, mais voilà, tu n'as aucun témoin. Quel dommage. Si, Tony, j'en ai un. Monsieur Christiani, appelez Fred. Faites monter Fred. Qui est Fred? Le chef des vigiles. Et il t'a vu à la villa? Entrez. Vous m'avez appelé, monsieur Christiani? Non, non, c'est moi qui vous ai appelé. Venez voir. Voici le commissaire Caruso. Voulez-vous dire au commissaire qui était à la villa quand vous y avez conduit Nardi? Mademoiselle Edith Fenolio y était. Qui d'autre? Monsieur Clementi. Vous en êtes sûr? Vous êtes entré dans la villa? Non, mais j'ai vu sa voiture, son chauffeur, et je savais qu'il avait été invité. Et vous le saviez comment? J'ai rencontré monsieur Clementi avec monsieur Nardi à la galerie. Et j'ai entendu monsieur Nardi l'inviter à déjeuner et lui donner l'adresse. Alors, ça te suffit? Oui. Merci beaucoup, Fred. Je vous en prie. Bonne journée, monsieur Christiani. Ok. Tu avais une bonne raison d'être là-bas, c'est d'accord. Mais maintenant, tu vas me donner des explications quant à ta présence ici. Il ne se passe jamais rien dans cette partie du monde. Jamais rien. Tu arrives et il y a déjà 4 personnes au tapis. Ce que je dis est valable pour vous aussi, messieurs. Je veux savoir ce qui se passe ici et je ne partirai pas tant que je ne le saurai pas. On ne peut rien te dire, vieux, désolé. Mais ça vaut beaucoup mieux pour toi, crois-moi, Tony. Aucun flic ne souhaiterait être mêlé à cette affaire. J'ai dit que je ne partirai pas d'ici tant que... J'espère que vous vous êtes décidés, messieurs. Malheureusement, non, pas encore. Il faudrait que vous rappeliez plus tard. Il n'en est pas question. Si la réponse est non, nous commencerons le feu d'artifice. Le problème pour nous, c'est de choisir entre un avion, un train, un stade rempli de spectateurs. De toute façon, le résultat sera le même. Alors? Si nous décidons d'accepter, quelle serait la procédure? Vous acceptez? Répondez d'abord à ma question. Début de l'opération à 5 heures précises. Un de vos hommes nous apportera la commande de visée numérique en utilisant une de vos camionnettes immatriculée LT24185. En quittant l'usine, il prendra la route de Sperlonga. Inutile de vous dire qu'il doit être seul. Plus tard, il recevra des instructions par le radiotéléphone de la camionnette. Est-ce que c'est clair? Mais pour le joindre, il faut... Ne vous en faites pas, nous connaissons le numéro de téléphone de la camionnette. Et que deviendra notre homme? Il restera avec nous jusqu'à ce que nous ayons vérifié le bon fonctionnement de la commande. En d'autres termes, vous voulez la commande et un otage en plus. Ce que je veux, c'est votre réponse. Vous avez 30 secondes pour me la donner. Vous avez mon accord. À 5 heures. Un dernier conseil, veillez à ce que votre homme vienne seul. S'il entreprend quelque chose contre nous, nous le tuerons. Rappelez-vous ce qui est arrivé à ce bon monsieur Nard. Nous sommes au pied du mur. C'est à moi d'y aller. Moralement, c'est à moi. Excusez-moi, mais je suis payé pour faire ce genre de boulot. Le problème n'est pas là. Je ne sais pas encore si j'ai oui ou non l'intention de leur remettre la commande numérique. Vous le devez. Ou alors vous serez pratiquement complice d'un massacre. C'est notre seule chance de savoir enfin qui sont ces gens. Pour la dernière fois, quelqu'un veut-il bien me dire ce qui se passe? Je t'ai dit qu'il valait mieux que tu ne sois pas au courant. Mais puisque tu insistes, assieds-toi et attache ta ceinture.
Allô? Allô, je suis l'itinéraire prévu. Je vais bientôt prendre la route de Terracina. Parfait. Juste après Terracina, prenez la route de Spellonga. Arrêtez-vous à droite avant l'entrée du tunnel du Monte di Glove. Entrez dans le tunnel et marchez jusqu'à la première borne d'appel. Arrêtez-vous et attendez. On passera vous prendre. Votre copain au casque rouge fera mieux de se barrer, ou le rendez-vous n'aura pas lieu. Ah, hey, t'es là? Ouais. Ce sont des malins, ils connaissent leur boulot. La rencontre est arrangée, j'y vais, mais je ne sais pas encore où ça va se passer. T'es repéré, Simon, arrête de me suivre. Écoute, je viens de me souvenir du nom de notre petit copain au téléphone. C'est Zebra. Vous êtes un super chef, chef. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Essaie de te rappeler ce nom-là, petit. Oui, chef. Zebra. Secret shadows haunting you. A waste of time till you discover this is just a point of view. Don't go on feeling kind of blue. Let me show you there's a lifeline. Here comes my starshine rainbow. Starshine rainbow. It's sparkling cold. Starshine rainbow. And all my troubles disappear like bubbles. Open in my mind. Starshine rainbow. Starshine rainbow. Our shining daylight. Starshine rainbow. Oh, let it grow. Reaching out for me. Reaching out for you. It's so good to know. It's starshine rainbow time. Où est Zebra? Quel plaisir, quel bonheur. Regardez donc qui on nous envoie. Jack Clementi, hein? Alors c'est toi qu'ils ont chargé de cette affaire. Et tu as reconnu ma voix après toutes ces années, hein? Je suis flatté que tu ne l'aies pas oublié, Jack. J'adore les zèbres avec leurs pyjamas. Ça fait démodé, comme ta veste de chef révolutionnaire. Tu tournes pour la Metro-Goldwyn-Mayer? Tu me fais toujours rire, Jack. Tu es toujours aussi blagueur. Alors tu sais que tu vas être content. Figure-toi qu'un autre vieil ami à toi vient juste d'arriver. C'est ce bon vieux Fred, je présume. Tiens, je dois reconnaître que tu n'es pas aussi bête que je le pensais. Oui.
Avant la fin de cette histoire, tu auras aussi l'occasion de savoir si tu es aussi malin que tu le crois. Ça suffit. Après les civilités, passons aux choses sérieuses. J'ose espérer que tu as apporté ce que j'ai demandé. Tiens, voilà l'objet. Ingénieur. Vérifiez ça tout de suite. Il n'y a aucun doute, c'est bien la pièce qui nous manquait. Ça fonctionne? Tout à fait. Ils ont eu raison de t'envoyer. Je vais pouvoir essayer l'arme et me débarrasser de toi par la même occasion. Ce serait une erreur. L'arme et moi, nous sommes inséparables. Ce petit joujou ne peut fonctionner que si je le veux bien. Tiens, et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que son code de fonction a été changé. Ah, s'il vous plaît. Alors, tu as changé le code. C'est bien joué, Jack. Seulement, je peux te faire sauter la cervelle sans la commande. Laisse-moi finir, Zebra. La commande peut fonctionner sans problème. Le code a été changé, mais bien entendu, je le connais. Il fallait bien que je garantisse ma sécurité avant de venir ici. Logique. Tu sais que je travaille pour une compagnie d'assurance. Et le nouveau code, c'est ma police d'assurance sur la vie. Si tu veux te servir de ce fusil, il faut que tu m'engages comme tireur. Ce type parle trop. Pourquoi ne pas le foutre en l'air tout de suite? On a déjà perdu assez de temps comme ça. Relax, Fred. Ne sois pas idiot. On va d'abord vérifier si cette arme est en parfait état de marche. Je vais te donner les coordonnées d'une cible et tu vas tirer d'ici, histoire de tester la commande. Si ça ne marche pas... Je sais, si ça ne marche pas, tu me fais la peau. Mais je te préviens, pas de test sur une cible humaine. Non, non, Jack, ne t'inquiète pas. Je veux seulement montrer à certaines personnes que je peux frapper où et quand et comme je veux. Et tu vas m'y aider, cher vieux Jack. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Je me pose des questions, c'est tout. Je me demande ce qui se passe dans ta tête maintenant que tu as ce fameux fusil. Je me demande ce que le colonel Raoul Breski, recherché par les services secrets pour trahison, peut bien vouloir obtenir avec cette arme magique. Une revanche. Tu as encore retourné ta veste. Tu travailles pour quelqu'un d'autre. Je travaille en indépendant, mon cher Jack. Mon drapeau, c'est le chèque au porteur, ou alors du liquide, en bonne liasse bien compacte. Si c'est une question de monnaie, on peut s'arranger. Je t'ai dit que je travaillais pour une compagnie d'assurance et la compagnie, étant donné le caractère spécial de la situation, peut se montrer généreuse. C'est moi qui décide qui paie et combien. Alors à toi de jouer. C'est à ton tour maintenant. La balle est dans ton camp. Ou tu fais ce que je te demande, ou alors il y aura des morts, beaucoup de morts. Voici la cible. Comme tu peux le voir, l'endroit est désert pour raison de sécurité. Tu ne peux tuer personne, même par erreur. Tu disais que tu avais le plan et les coordonnées de la cible. Allons-y, donne-moi le fusil. Voilà, j'ai mis la commande de visée numérique en fonction. J'ai rentré les données concernant la position de la cible à atteindre. Je peux. Tu peux. Vas-y. Je déverrouille la sécurité, la cible est parfaitement localisée. Il n'y a plus qu'à tirer.
combien de temps jusqu'à la cible? Pour autant que je sache, les rayons ont dû atteindre la cible aussitôt après que j'ai pressé la détente. Si ça va aussi vite que tu le dis, on ne devrait pas tarder à avoir des nouvelles. J'espère que je n'aurai pas à attendre trop longtemps. Lilia Rose, opération réussie. Bravo, très bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est étonnant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais pas. Ton morceau complètement. C'est fou. Il n'y a pour le moment aucune explication sur le mystérieux attentat dont a été victime la statue de la justice non loin du bureau du procureur général, car il s'agit bien d'un attentat. Les officiels parlent même de meurtre provocateur, sans pouvoir expliquer comment une telle chose a pu se produire dans cet endroit désert du palais de justice, surveillé 24 heures sur 24 par des gardes. Il règne un fort climat d'inquiétude à la Cour de cassation. En effet, si la statue de Thémis a été décapitée au moyen d'une arme ou d'un procédé aussi efficace qu'inconnu, la question qui se pose est particulièrement oppressante. Existe-t-il une forme de parade contre un tel procédé? Qu'est-ce qu'on va faire, monsieur le président? Ça ne peut pas durer. Il faut relever le commissaire Caruso de sa promesse. Impossible. Si la nouvelle se propage, nous aurons signé l'arrêt de mort de Clementi. Les autorités suivent cette affaire avec l'intérêt que chacun de nous peut imaginer. Le problème étant avant tout de savoir si cet événement peut être considéré comme un incident ou s'il doit se répéter. Ôte-moi d'un doute, Sherlock. Quand as-tu commencé à me suspecter? Dès le début. C'est fou, arrête de frimer. Fred, t'es un amateur. La cassette vidéo était assez bonne pour tromper les gens de la Sphinx, mais pas assez pour moi. Admettons, t'es le plus fort. Dis-moi où j'ai fait une erreur. Devant la caméra, t'avais l'air d'un mauvais acteur. Pire, un vrai guignol. T'es pas encore prêt pour l'Oscar. Fred, ouvre la porte. Je dois m'entretenir avec notre invité. Je suis navré de t'imposer cette détention, mais tu es très précieux pour moi. Fred, Jack est un ami. J'apporte les nouvelles. Nous sommes en première page. Tu comprends pourquoi il n'est pas encore nécessaire d'ouvrir des négociations. Avec un tel jouet dans ma main, tous les crédits me seront ouverts. Je n'ai pas besoin de la Lloyds, tu comprends? Puisque j'ai mon plan d'autofinancement. Toute requête de ma part doit obligatoirement être acceptée. Personne ne peut rien me refuser. Je peux menacer n'importe qui, n'importe quel gouvernement. Toute mesure de défense sera vaine. Il y a une nouvelle donne. Tu vois le genre? C'est toi que je vois, Raoul. T'es complètement fou. Je répète qu'il faut liquider ce type avant qu'il nous cause des ennuis. Nous avons besoin de lui en vie. Il est le seul à connaître le code. Alors laisse-moi m'occuper de lui. Il ne me faudra pas longtemps pour lui faire cracher le code si je le prends en main. Non, Fred, je connais bien Jack. Il n'est pas du genre à parler. De plus, j'ai besoin de lui pour un travail particulièrement délicat. Tiens, veux-tu lire ça avec attention, hein? Et alors? Je vois que le coup du palais de justice est une excellente publicité pour toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Continue. Le président va s'adresser ce soir au peuple italien. Tout ça est normal, où veux-tu en venir? Réfléchis, Jack. Tu viens de le lire à l'instant. Le peuple italien avec le président. J'amènerai tout ce beau monde exactement là où je veux. Qu'est-ce qui se passe encore dans ta tête de malade? Et t'as déjà compris, j'en suis sûr.
C'est ta prochaine mission. Tu la trouves pas excitante? Ne compte pas sur moi. Regarde. Et lâchez-moi, bordel! Vous vous connaissez, je crois. Professeur? Comme tu peux le constater, tu n'es pas en position de refuser. Il n'y a plus d'espoir. L'assistant de Clementi aurait déjà dû nous appeler. Tout va de travers, c'est infernal. J'y comprends vraiment rien. Fred a disparu, impossible de savoir où il est passé. La situation est désespérée. Fred a disparu? Qu'est-ce que c'est? C'est le haut commandement militaire. Je leur ai dit que vous étiez en réunion, mais ils insistent. Passez-les-moi. Allô, général? Bonjour, monsieur Christiani. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis inquiet, mon cher. Je viens de lire le rapport sur ce qui s'est passé au palais de justice et il est là, devant moi. Vous avez certainement lu les journaux, monsieur le président. Je les ai lus, en effet. Oui, tout ça est très étrange. Je dois vous avouer que je n'y comprends absolument rien. Si je n'avais pas la certitude que le canon à ultrasons se trouvait actuellement dans votre chambre forte, je lui attribuerais cette histoire sans hésiter. Je ne connais aucune autre arme capable d'atteindre une cible aussi bien défendue sans laisser la moindre trace. C'est tout à fait impossible, du moins pour une arme conventionnelle. Y avez-vous pensé, par hasard? Non, en vérité, j'avoue que non. Ça ne fait rien. Cette affaire est extrêmement préoccupante. J'ai pensé et repensé au point de vue du président. Il a raison. Il a absolument raison. Cette arme, il faut la détruire. Si elle tombe en de mauvaises mains, il peut arriver la pire des catastrophes. Nous souhaitons donc procéder à sa destruction dès demain. Nous sommes d'accord avec vous. Vous avez tout à fait raison. Je vous vois demain, général. Au revoir. Mais comment on va faire? Comment on va faire quoi? Eh bien, demain, quand le général va arriver et qu'il nous demandera le canon ultrason. Demain, on ira en prison. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Attendez. On a vérifié tout ce qu'on avait sur les fichiers criminels. Mais peut-être devrions-nous chercher ailleurs. Je pense par exemple à ceux qui sont du bon côté de la barricade. Vous voulez dire un des nôtres? Oui, une planche pourrie, une brebis galeuse. Pas forcément quelqu'un de chez nous. Non, je penserais plutôt pour quelqu'un des services secrets. Quelqu'un de cette mouvance, de ce cercle. Là où on s'intéresse beaucoup aux armes modernes. Commissaire, pour avoir accès aux fichiers des services secrets, c'est coton. C'est même carrément interdit. J'en prends la responsabilité. Regardez si vous pouvez me trouver ce zébra quelque part. Qu'est-ce que ça donne? Il dit qu'il n'y a aucun zébra dans le fichier. Pas de chance. Ce sont les noms de tous les agents actuellement en service. Eh oui. Essayons les anciens. Oui, plus j'y pense, plus je suis sûr d'avoir raison. Qui d'autre que 007 peut en savoir autant sur cette arme ultra secrète? Le voilà. Il se trouverait en Argentine ou au Venezuela. Où est-ce que je vais le trouver, celui-là? Ça m'étonnerait qu'il soit en Argentine. Elles sont nulles, vos machines. Comme chaque année, le chef de l'État s'adressera à tous les Italiens. Son allocution sera émise du palais présidentiel et retransmise sur les chaînes nationales. Ce que tu projettes de faire est impossible. Le discours du président est enregistré. Était enregistré. Mais pour cette fois, il va parler en direct. Ça ne peut pas mieux tomber. Viens voir.
Tout est prêt. C'est là qu'on va voir ce que tu sais faire. Et qui sait, Jack, si tout fonctionne bien, je pourrais te donner un job dans mon organisation. Tu as encore le temps d'arrêter cette folie. Pourquoi ne pas te planter gentiment devant ta télé et écouter le message du président, comme tout le monde? Tous ces braves gens chez eux n'ont plus rien à espérer. Je vais leur offrir le plus grand show de la planète. Dans quelques minutes sera retransmise en direct l'allocution annuelle du président de la République depuis le palais présidentiel. Cette flèche rouge indique l'endroit où sera placé au millimètre près le fauteuil du président. Tout ce que tu as à faire, c'est de rentrer les données et d'envoyer la purée. Ouais. Attention, n'essaie pas de nous doubler. Tu sais que tu n'as pas le choix. Si tu rates ton coup, nous, on ne ratera pas ton petit copain. Est-ce que c'est clair, Jack? Quand tu veux, Jack, tu peux y aller. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, messieurs. Dépêche-toi, mon Dieu! On n'a pas de temps à perdre! Le temps de m'installer, messieurs, et je suis à vous. Monsieur le Président, tout est en place, on peut commencer quand vous voulez. Le voyant rouge sur la caméra vous indiquera que vous êtes à l'antenne. Très bien, je suis prêt. Lumière. Silence. Comme vous le savez, un petit bip indiquera que le fusil vient de tirer. Je suis désolé, je ne peux pas tirer. Je n'ai rien contre cet homme. Écoute, ou c'est le président, ou c'est lui. À toi de choisir. Pourquoi tu ne le fais pas toi-même? C'est sans problème pour toi. Tu aimes ça. Montre-moi son fonctionnement. Ah, c'est simple. Ça se manipule comme un fusil classique. Tu vois les deux lampes rouges? Elles clignotent régulièrement. Ça veut dire que tu es dans la bonne direction. Tu n'as plus qu'à presser la détente. Vas-y doucement. Très doucement. Mais je dois te prévenir. Si tu presses la détente, on est tous morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai entré les coordonnées de ta propre base au lieu de rentrer celles du palais. Et de plus, j'ai mis en fonction le mécanisme d'autodestruction. C'est une bombe que tu as entre les mains. En fait, ce n'est plus un fusil que tu tiens, c'est un boomerang. C'est possible. Bouge plus, Clémenti. Fred, tire, vas-y, je veux le voir crever.
Oui, avec plaisir. Par ici. Ils sont super, mes bracelets. Qu'est-ce que tu t'es fait à la mimine? Un accident de travail? Salut, Fred. Mes respects, mon colonel. Mettez-moi le colonel Bresky de côté. Lui et moi avons des choses à nous dire. Je voulais te dire, Che Guevara, le mécanisme d'autodestruction n'existe pas. Amusant, non? Je savais bien que ça te ferait rire. Au fait, dis-moi, Tony, comment tu as fait pour nous trouver? Eh ben, quand ton petit copain Simon m'a appelé, j'ai eu un entretien avec mon ordinateur personnel. Ouais, c'est utile, ces machins-là. Non, tu n'y es pas. Je veux parler d'ordinateur que j'ai dans ma tête. Et il m'a dit que quand Zebra était dans les services secrets, il avait une copine qui était actrice. Enfin bref, pour en finir, cette vie-là est à elle. Ouais, pas mal. Dis-moi, Jack, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la détente? Eh ben, dans cette direction-là, c'est la présidence. Ah. Par là, c'est le Vatican. Tu te fais le pape. Laisse-moi te donner un conseil. Sois présent le jour de la destruction de cet engin. Pourquoi? Tu pourras me certifier que ça a bien été fait. Je me sentirai plus rassuré. Il vous en a fallu du temps pour revenir cette fois-ci. Eh ben, vous devriez être contente, Fernande. Vous vous plaignez tout le temps que je suis un type impossible. C'est vous qui n'arrêtez pas de vous plaindre. Rien n'est jamais assez bien pour vous. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez pour dîner? Ça m'est égal, faites ce que vous voulez. Je vois. Rien de changé. Oh, vous êtes de plus en plus ravissante, Madame Fernande. Voilà au moins quelqu'un de poli. De quoi s'agit-il? J'ai les photos de la grosse bête. Celle qu'on a pêchée la dernière fois. Qu'est-ce que vous en dites? Viens voir, il me rappelle quelqu'un. Oh, mais c'est le commissaire Caruso. 10 sur 10. Professeur, c'est prêt, j'ai fait... Enfin, je propose une escalope viennoise avec une bonne purée. C'est le seul plat que vous sachiez faire correctement, Fernande. Je savais que ça vous plairait. Il vaudrait mieux que vous me serviez une côtelette de veau à la milanaise. J'ai très faim. Some eyes are trying to tell me I'll never see another day. It's gonna be my darkest sunrise goes tomorrow slip away. Whenever I feel down and out, there's a light above the skyline. Here comes my starshine rainbow, starshine rainbow. It's sparkling gold, starshine rainbow. All my troubles disappear like bubbles, opening my mind. The starshine rainbow, our shining daylight, starshine rainbow. Oh, let it grow, reaching up for me, reaching up for you. It's so good to know. It's starshine rainbow time. Some days are full of nightmares and secret shadows haunting you. A waste of time till you discover this is just a
sparkling colors, starshine rainbow. And all my troubles disappear like bubbles, opening my mind. Starshine rainbow, starshine rainbow. Our shining daylight, starshine rainbow. Oh, let it grow, reaching out for me, reaching out for you. It's so good to know. It's starshine rainbow time. It's starshine rainbow time. Here comes my starshine rainbow, starshine rainbow. Sparkling colors, starshine rainbow. And all my troubles disappear like bubbles, opening my mind. The starshine rainbow, starshine rainbow. Our shining daylight, starshine rainbow.